Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive, merci pour votre présence, ainsi que pour vos commentaires, que ce soit donc ici sur la chaîne ou encore bien en privé, que vous me relatiez ça en email ou de vive voix. C'est toujours un plaisir que d'avoir un retour quant à l'aide que ces vidéos peuvent vous apporter dans votre quotidien et puis la façon dont elles font écho à certains événements que vous êtes en train de traverser. Soyez-en donc remerciés car cela me touche énormément. Et donc pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas et qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et vous avez les trois cartes principales de votre guidance qui sont déjà face à vous et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage est principalement destiné aux natifs du signe du Taureau, mais il va également être un complément d'information par rapport aux personnes qui sont ascendants Taureau, ainsi que ceux qui ont donc la lune dans le signe du Taureau dans leur thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et donc les messages obtenus via ces cartes vont confirmer certains des messages qui sont donc présents au niveau du tarot de Marseille. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc sans plus attendre votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'impératrice, au centre la carte de l'ermite et tout à droite la carte du mât qui semble ici quitter votre tirage et se diriger vers un nouveau cycle. Il semble ici tourner le dos à ces deux personnes qui sont là en conciliation et qui sont donc l'impératrice et l'ermite. Il leur tourne le dos pas qu'il trouve la conversation inintéressante, mais parce que justement il a appris tout ce qu'il avait à apprendre et que maintenant, fort de cet enseignement, fort de cet éclaircissement, il est à même ici d'accompagner un nouveau cycle et ce de façon éclairée et constructive puisque nous avons ici la carte du soleil. On part donc ici vers la clarté, littéralement peut-être que certains d'entre vous partent au soleil, mais il y a donc ce mouvement ici et une combinaison très chaleureuse évidemment qu'avec le mât et le soleil qui vont représenter ce côté très chaleureux, vivifiant et donc pertinent dans l'action. La pertinence, la clarté, le principe de se mettre en action après avoir réfléchi, vous l'avez donc dans la conciliation ici, la concertation qu'il y a entre l'impératrice et l'ermite. On a le côté radieux dans cette combinaison, on a le principe de l'éclairage avec l'ermite qui tient donc une lampe dans sa main et l'impératrice va elle représenter la clarté au niveau des idées. L'ermite vient donc éclairer les idées, le plan des idées ici, en disant « Et maintenant, que penses-tu? Que souhaites-tu accomplir? Quel serait ton prochain chemin, ton prochain projet ?» Face aux idées de l'impératrice qui peuvent être nombreuses, multiples, comme il y a la carte de l'amoureux ici, et donc là ça peut être un choix certes amoureux, mais ça peut être un choix professionnel, ça peut être un nouveau cycle dans l'existant, l'ermite semble lui demander « Que souhaites-tu maintenant accomplir? Il y a des choix à faire pour que le nouveau cycle puisse démarrer. Faisons donc le point si tu veux bien, afin que l'on voit ce qui te serait utile et si tu le souhaites, je peux donc être à même de t'éclairer. » Car il semble dire ici à l'impératrice, tu sais, le mouvement va s'amorcer ici. Autant faire en sorte que tu sois préparé au maximum. Ici, il va falloir peut-être faire le point, faire le tri et regarder la meilleure façon pour toi de t'inscrire dans ce nouveau cycle afin que tu en sois satisfaite, afin que tu trouves tout cela constructif. Est-ce que tu as besoin de poser les bases? Et là, on l'a ici donc avec la carte de l'empereur. Si l'impératrice représente les idées, l'empereur représente la capacité de concrétiser les choses et il va représenter les bases sur lesquelles peuvent se poser un projet.
Est-ce que tu souhaites ici donc apprendre plus? Est-ce que tu as les bases nécessaires? Est-ce que tu as l'énergie aussi et la maîtrise sur les différentes données, sur tes différents plans, sur tes différents projets? Et il va donc aider ici à faire le point et une analyse qui va faire que vous allez peut-être arrêter au niveau des tergiversations. Un jour oui, un jour non, entre les deux choix qui sont ici. C'est pas que c'est une phase ici qui n'est pas intéressante, mais après avoir mis toutes les idées ici dans votre tête, après les avoir fait tournoyer, maintenant il faut faire un tri pour prendre ce qui est nécessaire et le mettre dans le baluchon. Il s'agit peut-être ici d'élaguer certaines choses et d'en ancrer d'autres. L'ancrage ici est avec l'empereur. As-tu les bases? Fais un examen par rapport à ce que tu souhaites construire. Est-ce qu'il te manque des bases? À ce moment-là, apprends, comme l'indique la carte de la papesse qui est ici tout au-dessus. Ancre les données, apprends plus sur le sujet, tu n'en seras que plus libre par après. Donc c'est pas une phase ici de blocage, c'est un temps que je n'ai même pas envie de qualifier de temps de pause, mais un temps qui est nécessaire avant que ce mouvement puisse prendre place. Est-ce que tu es prête au niveau de ton énergie? Est-ce que tu te sens alignée? Est-ce que tu te sens pertinente dans l'action, dans le sens alignement corps, âme et esprit? As-tu assez de foi en tes capacités? Si ce n'est pas le cas, ici, développe quelque chose au niveau de la spiritualité et n'hésite pas aussi à demander de l'aide. Il y a l'ange de tempérance ici qui va représenter bien entendu la spiritualité mais également l'aide dont vous avez besoin. L'ermite va vous aider ici à faire le point sur le plan aussi bien matériel que sur le plan spirituel afin que ce nouveau cycle ici puisse prendre place. Le mât avec le soleil peut être un voyage intérieur comme un voyage sur le plan concret. C'est en tout cas un voyage, même s'il se passe sur le niveau concret, qui peut vous apporter ici énormément sur le plan des idées, sur le plan de l'inspiration. Ne dit-on pas d'ailleurs le voyage forme la jeunesse? Il y a ce fait ici qu'on se met en route en toute liberté. Le mât n'est pas numéroté, donc vous pouvez carrément ici, pour certains d'entre vous, passer cette porte que représente l'ermite, la fin d'un cycle, afin de clôturer ça et de vous diriger ici résolument vers l'avenir, libéré, mais pas en ayant oublié tous les acquis de l'expérience. Le mât avec le soleil est une combinaison radieuse. Il y a le fait d'avancer en ayant une sorte d'idéal ici qui est chevillé au cœur et au corps et qui va vous permettre ici peut-être pour certains de faire la paix avec votre histoire, avec votre famille. Et il y a également l'acquisition des connaissances. Donc pour certains d'entre vous, ça va passer via un cours, via une mise à nouveau, via une formation parce que vous êtes en train de faire des démarches par rapport à un nouveau travail et il peut donc y avoir ici une forme de carrefour professionnel pour certains d'entre vous avec donc cet idéal qui vient prendre place dans votre vie parce que c'est pas seulement s'ancrer au niveau du concret mais c'est tel un arbre avoir de bonnes racines et une ouverture au niveau spirituel. Donc pour certains d'entre vous ça va être vraiment ça, la recherche maintenant d'un idéal et qu'on a envie de rencontrer cet idéal dans son activité et ne pas simplement avoir un travail pour un travail, mais de s'ancrer ici dans quelque chose de très profond. Et donc il y a ce principe d'élévation qui est présent également dans votre vécu. L'ermite ici, c'est pas qu'il est un avertissement, mais il vient vraiment vous aider à prendre conscience que tu sais que le mouvement va s'amorcer, moi je le sais que le mât est ici. Il va falloir maintenant te rendre prête afin que tu ne sois pas prise au dépourvu et donc je vais t'aider à mettre tout ce qui va être nécessaire pour que tu te sentes libre, libérée, vivifiée et confiante dans l'action. Ça peut donc être le principe ici d'une grande aventure qui commence dans votre vie, donc un voyage intérieur ou un nouveau cycle, un voyage aussi sur le plan concret. Pour certains, cette idée va être ici par rapport à un plan familial. Est-ce que je souhaite maintenant
est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire par exemple un enfant? Il y a ce principe ici de conception, mais donc pour certains ce sera un enfant et pour d'autres ça va être plutôt la conception au niveau d'un projet, d'une nouvelle relation. C'est le fait d'intégrer ici quelque chose de nouveau dans votre vie et qui vous porte. Je vois donc ici l'ermite comme une immense porte qui est présente dans votre existence. Une porte que vous pouvez donc maintenant fermer et aller dans le vaste monde. L'ermite, il tient une lampe dans ses mains et le monde est grand à la clarté de sa lampe et le changement ici dans votre vie peut être fondamental. Il va aussi vous aider, cet ermite, à vous soutenir dans une procédure ou un examen médical pour certains d'entre vous, afin de faire le point sur votre situation et établir le bon diagnostic, comme on peut le voir ici dans la papesse, l'ermite et tempérance. Il y a donc ici quelque chose qui démarre, quelque chose qui est donc assez gai et plein d'énergie. Il y a certes ici une phase de préparation, comme si vous étiez en train de poser les bases afin que le reste puisse se poser et prendre place dessus. Phase de préparation, mais qui n'est donc pas ici un blocage, mais une étape qui est même qui peut être même vécue ici de façon assez sereine parce qu'elle est gérée intelligemment. Dans l'empereur et la force, nous avons le plan matériel, ici le fait de mettre des bonnes fondations, les racines, un ancrage avec des personnages qui sont bien campés sur leur position. Et tout en haut, il y a tel un arbre ici, la papesse et la tempérance qui vont représenter la couronne de l'arbre et qui vont représenter après l'ancrage, l'ouverture ici dans la spiritualité. Pour ceux qui sont dans cette démarche liée à la spiritualité, mais ça peut être aussi quelque chose que vous vivez sur le plan très concret, la spiritualité n'est pas l'inverse par exemple d'une recherche de travail. Quand on est à la recherche d'un travail et qu'on veut que celui-ci soit cohérent par rapport à sa vocation, c'est en soi un travail spirituel. Mais donc tel un arbre, il y a des racines, les racines sont profondes, elles sont solides et donc la couronne de l'arbre ici est l'ouverture dans la spiritualité. Vous l'avez donc ici dans la papesse et tempérance. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte va nous renvoyer ici à la combinaison du mât avec le soleil. Cette carte ici nous renvoie de nouveau au voyage. Voyage sur le plan concret ou voyage intérieur, le mouvement. On a ici quelque chose qui rejoint la ligne d'horizon et qui est en partance. Il y a donc ce nouveau départ avec cette carte qui s'appelle la fluidité. Et il y a donc ce texte ici. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. De fait, certaines personnes ici sont en train de s'inscrire dans ce qui est donc ce nouveau mouvement par rapport à votre vie. Et certains d'entre vous, et là ça ne va pas jouer pour tout le monde, vont voir ici quelqu'un peut-être partir d'une façon naturelle de leur existence. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être déjà quelque chose que vous savez. La personne vient ici comme donner un message et dire, tu sais, il était temps pour moi de partir, il est temps que je m'inscrive sur une nouvelle route. L'ermite ici tient un bâton, c'est le cas du mât, donc dans certains cas, c'est quelqu'un ici qui va se détourner, pas nécessairement d'une façon négative, mais qui va vous dire ici, il était temps pour moi d'effectuer ce voyage et de partir. Et avec le mât et le soleil, on a ce départ dans la luminosité, dans la clarté, le départ vers la lumière. Pour d'autres, ce sera ici le fait de conscientiser qu'il est plus que temps pour vous maintenant de faire le point et d'entamer ce voyage vous-même. La carte de la fluidité avec ce bateau va donc représenter le principe même de ce mouvement, de ce nouveau cycle.
La deuxième carte indique aussi, avec l'ouverture de ce cocon, le fait que vous êtes presque prêt à prendre ici votre envol et que vous êtes dans la phase préparatoire, dans la phase où vous êtes en train d'ouvrir le cocon. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, et là donc on a le principe ici de l'éveil, de l'ouverture et de l'envol avec cette carte où on voit donc le papillon qui sort du cocon. Vous sortez donc de certains carcans, éventuellement pour certains d'entre vous, vous vous débarrassez de ce fatras qui est obsolète afin de pouvoir maintenant vous diriger vers autre chose et ce de façon libre. Deux cartes de mouvement ici, la fluidité avec le bateau, la partance, le voyage et l'envol donc ici avec cette carte qui s'appelle le grand plan. Et de fait, le mât quand il se dirige vers le soleil va représenter quelque chose d'important. Ce n'est pas anodin, c'est donc un grand plan de vie, un grand nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et pas parce que c'est arrivé par hasard, mais parce que vous avez tout planifié en fonction et vous vous êtes inscrit dans ce mouvement. La carte du grand plan, son message est « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes en train de grandir, un projet en vous est en train de prendre naissance, est en train de grandir, et celui qui peut vous aider à prendre ici toute l'ampleur et toute la mesure de cette leçon, c'est donc le grand sage qui est ici au centre de votre tirage et qui est donc l'ermite. La troisième carte des portes de l'intuition est ici une carte qui va de nouveau représenter un passage et cette carte s'appelle les aides. Vous avez le mât qui se dirige vers ce chemin, il va donc passer ce cap. La carte des aides fait référence également à Tempérance qui est au centre de votre tirage. Au fur et à mesure que vous allez vous inscrire sur ce nouveau chemin, des aides vont vous être apportées. Pour cela, il y a donc le fait de d'abord se mettre en route en étant préparé et au fur et à mesure que vous allez avancer, la route va donc ici s'ouvrir devant vous et vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça ne tombe pas du ciel par hasard, mais c'est parce que vous vous êtes inscrit résolument sur le chemin. La carte des aides, le message est quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a enfin cette carte couleur, la carte de la couleur pastèque qui est avec cette couleur rayonnante et très vitaminée, je dois dire. Et l'enfant intérieur, c'est justement la rencontre ici du mât et du soleil. L'impératrice a en elle un enfant. Ça peut être un enfant tel un enfant, le principe de l'enfantement, de la conception, de la fécondité. Bien entendu, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Cet enfant intérieur peut donc être votre projet, ce que vous portez en vous et que vous vous apprêtez ici à donner naissance. L'enfant intérieur va aussi vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous encombrait lié à votre passé, à votre famille. Il y a le fait de retrouver de la joie, de la vivacité, de la cohérence, un côté donc vivifiant et partageur et rieur aussi ici dans la carte du soleil. C'est une carte qui va représenter le sourire. La carte de la couleur pastèque est donc synonyme de douceur. Ça va représenter la gentillesse, le partage, la compassion. Elle va donc encourager dans votre vie l'affection, l'acceptation de soi et la bonté, et tout cela peut donc être mis ici en lumière et découvert sous la lampe de l'ermite. C'est une carte qui va vous parler de joie et qui va donc vous permettre de libérer et de faire émerger votre enfant intérieur. Particulièrement donc utile pour les personnes qui hésitent ici à se remettre en route dans leur vie parce qu'ils ont par exemple une faible estime d'elles-mêmes ou que ces personnes par exemple souffrent de solitude ou de tristesse. C'est une couleur qui va donc vous encourager ici par rapport à la générosité, la guérison et la compréhension.
Ici, cette carte vous recommande de nourrir et de choyer votre enfant intérieur et d'imaginer ce que vous pourriez faire d'inhabituel, d'amusant aujourd'hui et de le préparer ici semaine par semaine, jour par jour pendant ce mois d'octobre. Vous avez besoin peut-être de sortir des sentiers battus, vous avez besoin de découvrir des choses qui vous mettent en joie et donc il y a donc cette carte de joie, d'amusement et de vivacité. Elle est là pour vous permettre de vous relier à votre nature, celle qui est joyeuse et enthousiaste, afin que vous puissiez donc retrouver la joie et le sourire. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous avez déjà un premier complément d'information. Vous pouvez regarder également la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire, vous pouvez regarder la vidéo des Sagittaires, et si vous avez la Lune en Bélier, vous pouvez regarder la vidéo des Béliers. Bien entendu, il va sans dire que dans les consultations privées, c'est votre questionnement personnel qui est mis au centre du tirage. Ici, on reste dans le cadre d'un tirage global, donc il faut quelque peu, bien entendu, transposer ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Quoi qu'il en soit, j'espère donc que cette vidéo vous apporte un éclairage, que ça vous donne, comme on dit, du grain à moudre. Et bien entendu, je suis disponible pour ceux qui le souhaitent pour une consultation privée. Et donc, vous avez mon site web www.sigrid-2-kerak.com. C'est mis en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je le précise de façon verbale parce qu'il y a quelques semaines, quelqu'un avait subtilisé une partie de mes vidéos sur ma chaîne et les avait mis ailleurs sur une autre chaîne dans le but vraisemblablement de détourner certaines personnes vers un autre service auquel je ne suis absolument pas affiliée. Donc s'il y a une autre adresse dans la partie info, déjà de 1, je ne suis pas à cet endroit-là, et de 2, vous pouvez donc mentionner cette vidéo à YouTube pour manquement aux droits d'auteur, et si vous le souhaitez, vous pouvez m'en avertir et je m'en occuperai de mon côté. Je vous remercie en tout cas encore beaucoup pour votre écoute attentive. Je vous souhaite ici une belle discussion avec cet ermite, que pour pouvoir maintenant mettre toutes les choses au point sur le plan matériel et sur le plan spirituel, de bien vous ancrer ici sur ce plan-là et de vous ouvrir sur l'autre à d'autres perceptions et d'enfin pouvoir commencer ce nouveau périple ici annoncé avec le mât et le soleil. Et qui sait, pour ceux qui souhaitent voyager, je vous souhaite un excellent voyage et qu'il soit lumineux. Encore merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bye bye les taureaux et prenez bien soin de vous.